l'après-midi prévoit des hommages à des personnes qui ont été très importantes pour Marco et moi, et pas seulement. Alessandra qui est à distance, mais je pense qu'elle partage également notre émotion. Aujourd'hui, mon discours n'est pas seulement personnel, mais il représente également tous ceux et toutes celles qui ont connu et aimé Franca Marcato. En première, Anna Soncini. Je parlerai en son nom aussi. Il exprime aussi, j'en suis sûre, la pensée de tous et de toutes les amis qui se sont rassemblés ici aujourd'hui pour honorer Franca Marcato, 30 ans déjà de son départ. C'est un hommage à son travail en tant que professeur et critique littéraire, à son œuvre de dialogue entre personnes et culture. C'est un hommage qui réunit le monde universitaire et laisse la place, par ce simple mot, à la femme, à la professeure et à l'amie qu'elle a été. Franca était joyeuse, disponible, enthousiaste et parfois même sévère, mais d'une sévérité nécessaire pour donner de leçons de vie. Plusieurs d'entre nous, réunis ici, ont connu cette sévérité qui nous a formés en tant que chercheuses. Nous lui sommes reconnaissantes pour cela aussi. Je sais qu'Alessandra partage mon propos. Pour Franca, les personnes n'étaient que positives. Elles étaient toujours au centre de son attention. Franca a parcouru un chemin difficile, regardant toujours la vie droit dans les yeux, et elle était heureuse d'avoir réussi à tracer sa propre destinée, cette même destinée qui, malheureusement, a décidé de son départ prématuré. Cela fait 30 ans qu'elle est disparue. Nous nous souvenons encore l'incrédulité de ce jour-là, de la tristesse, de moments d'angoisse qui ont frappé ses proches et ses étudiantes, soudainement orphelines de leur guide, avec le sentiment de s'égarer en ayant perdu une amie, un modèle, un point de repère. Il y a 30 ans, au mois de mai, Franca avait dirigé un colloque sur le cinéma et la littérature québécoise. Avec son énergie habituelle, elle y avait participé culturellement et personnellement, en étant toujours à l'aise, toujours prête à aller à la rencontre des autres et à les accueillir dans son université de Bologne. Peu après, très fatiguée, le 25 mai 1995, elle nous laissait. On se rappelle encore nettement la force qui se dégageait de ses actions, de sa capacité à impliquer les autres et de son énorme passion. Franca, avec son histoire et sa façon d'être, est une source d'inspiration encore aujourd'hui pour continuer à avancer, pour croire que la vie a du sens dans le positif qui est présent dans chacun d'entre nous. Franca a laissé tout un monde de jeunes dont la vie a pris forme grâce à elle. Je voudrais exprimer ma joie en sachant qu'encore aujourd'hui, l'on affirme que la littérature québécoise en Italie doit beaucoup à Franca Marcato. Le Québec lui a été reconnaissant et lui a décerné le prix de l'Ordre de francophone d'Amérique, faisant d'elle la première Italienne à obtenir cette distinction. Tout ce qu'elle a créé et développé reste vivant et continue de rayonner partout grâce au travail des collègues, des amis, des étudiants. Le Centre interuniversitaire des études québécoises, né en 1998, du Centre d'études québécoises fondé par Franca en 1982. Peu de temps après son retour de l'Université de Sherbrooke, où elle avait suivi un cours de littérature québécoise. Tombée en amour de la culture et de la littérature de Québec, Franca, de retour à Bologne, était déterminée à ouvrir un centre sur des études québécoises, le premier en Italie, autour duquel s'est formée la relève, qui désormais travaille aujourd'hui à sa propre relève et à la recherche de la troisième génération de québécistes en Italie. Ainsi, un hommage de gratitude, on a voulu lui consacrer aujourd'hui notre présence affectueuse pour honorer sa mémoire, sa façon d'être, sa vitalité, ses nombreuses initiatives importantes. Franca demeure dans nos cœurs, avec sa présence invisible qui nous accompagne dans notre volonté de porter le flambeau des études québécoises à Bologne et en Italie, avec une passion forte et une détermination qu'elle nous a montrée et enseignée. Merci pour votre attention.
Alors, merci. Je commence par une citation, et c'est une citation de Liana Nissim. Les ponts sont des lieux de passage, de liaison, de relation. Ils joignent des espaces séparés, des mondes séparés. Ils permettent de passer d'une rive à l'autre. Ni cloison étanche, ni tour d'ivoire, mais ponts. Voilà ce qu'il nous faut aujourd'hui pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. C'est avec ces mots que Liana Nissim donnait naissance à une revue qui s'appelle Ponti Pont. En 2001, le sous-titre de la revue est Langue, littérature et civilisation des pays francophones. Donc, on y étudie tout ce qui concerne la francophonie, exception faite pour la France, en mettant en relief le sens profond de cette revue et de tout le travail que dans la revue, mais que nous-mêmes, en tant que flâneurs, plus ou moins savants, de cultures différentes, plus ou moins éloignées, ces cultures, toujours autres, mais pas pour autant sourdes à un profond besoin de connaissances mutuelles, de contact et de dépassement de tout obstacle entre deux ou plusieurs réalités différentes, certes, mais jamais inconciliables dans un monde qui désormais ne peut être que pluriel. Et tout cela est justement au cœur de l'action de Liana Nissim. Liana Nissim, le 8 octobre 2024, a traversé un pont qui conduit, comme le dirait Baudelaire, au fond de l'inconnu. Et le monde universitaire a ainsi perdu une figure d'importance vitale. Liana Nissim a enseigné à l'Université catholique de Milan, à l'Université de Udine, où elle a collaboré à la fondation du Centre de culture canadienne en 1998, et enfin à l'Université de Milan. C'est grâce à elle que l'Université de Udine et l'Université de Milan ont pu inaugurer un enseignement de littérature francophone au pluriel. Au-delà de la spécialiste universellement reconnue de la littérature française, je cite seulement deux auteurs, Gustave Flaubert et Stéphane Mallarmé, elle a été parmi les pionnières de l'enseignement et de la recherche universitaire dans le domaine des francophonies, notamment pour le Québec, à partir de l'énorme amitié qu'il a liée à Franca Marcato. Elle s'est occupée de Gilles Hénaud, Roland Giguère, Hubert Aquin, Anne Hébert, Jacques Ferrand, Noël Audet, Jacques Benoît, et un peu plus, surtout dans les derniers temps, l'Afrique subsaharienne. Senghor, Sédou Badian, Moussa Konaté, Boubacar Boris Diop, Mohamed Bougar Sarr en particulier. Parmi ces derniers travaux, je veux citer seulement une publication en 2023, publiée en Italie par Rosenberg et Sellier de Turin. C'est un roman publié en français, Le Petit Monsieur de Jacques Benoît, auteur qu'elle appréciait beaucoup et qu'elle trouvait que le Québec avait trop délaissé. Mais comme tous ceux et toutes celles qui l'ont connue personnellement le savent, elle a été avant tout un modèle de ce qu'une professeure universitaire doit être aujourd'hui, de ses responsabilités surtout pour ce qui concerne la formation des jeunes et en particulier pour ce qui est de l'amour et du respect qu'on doit à la littérature, pour le dépassement de tout ce qui pourrait empêcher le dialogue entre réalités différentes, pour ce qu'une intellectuelle peut et doit donner à la société des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Un enseignement capital qu'on retrouve dans la revue Pont et que tous ces élèves, bon, dont j'ai l'honneur d'être le premier, au moins parmi les littéraires, hein, se proposent de continuer, de diffuser et d'appliquer, non seulement en sa mémoire, non seulement pour amorcer l'immense remerciement que nous tous et nous toutes, chacun et chacune selon sa propre histoire, lui devons, parce que cela est l'une des manières pour continuer à travailler pour elle et avec elle, car je partage profondément les vers de Birago Diop que je vais citer ici et que j'avais entendu citer pendant une cérémonie à l'occasion de la disparition de Franca Marcato. Je commence la citation. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Et donc, j'ajoute, ils sont aussi dans les pages d'une revue, dans les publications, dans l'enseignement, dans le travail et l'action des élèves de Liana Nissim et de Franck Amarcat aussi, dans ce que leurs étudiants et leurs étudiantes ont gardé d'elles, dans les multiples souvenirs de ceux et de celles qui les ont rencontrés et ont partagé, même un bout de chemin seulement avec elles, car, et on le voit, c'est vrai, vraiment les morts ne sont pas morts. Merci.